Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet que l'on va faire avec les élèves de 3e technologie. Il s'intitule tout simplement Dynacar. Voilà, vous le voyez, vous avez deviné, petite voiture qui est guidée, qui est commandée avec deux dynamos. Une dynamo pour la direction et une dynamo pour la propulsion. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, on va récupérer une petite dynamo. En fait, c'est un petit générateur électrique à manivelle, la dynamo. À manivelle, en tout cas, c'est un petit générateur mécanique. Ici, mu par une manivelle, voilà. Vous reconnaissez cette petite lampe. C'est une petite lampe donc, à manivelle. On tourne la manivelle et ça produit de l'électricité. Cette électricité peut être aussi emmagasinée dans un accumulateur électrique. Voilà. Donc on va se servir du principe de la dynamo pour alimenter, commander notre petite voiture. Cette petite voiture pourra ensuite effectuer des petites épreuves de performance pour monter une côte, pour une épreuve de précision de circuit, une épreuve de vitesse, une épreuve de ligne droite, une épreuve à plusieurs voitures, et ainsi de suite. Voilà. Alors, le principe de la dynamo. Donc, voilà, j'ai récupéré une dynamo que l'on achète en maquette. Voilà, la manivelle, les engrenages, les pignons, pour adapter la vitesse de la manivelle à la vitesse du petit moteur qui est là, qui servira donc de générateur. Ici, je l'ai monté avec un petit moteur, un moteur réducteur plus exactement, c'est-à-dire un moteur associé à un petit réducteur de vitesse mécanique. C'est tout simplement un assemblage de pignons. L'axe de sortie de ce moteur réducteur peut être associé à une roue pour la propulsion ou à une fourche de direction pour diriger donc le véhicule. Alors, voilà. Donc, en tournant, j'envoie de l'énergie mécanique qui est transformée en énergie électrique et à son tour, l'énergie électrique va être transformée en énergie mécanique de rotation. Démonstration. Voilà, ça tourne. Oui, cette manivelle est démontable. En fait, elle est en plastique normalement. Mais là, j'en ai trouvé une en acier. Voilà. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin plus exactement? D'un autre moteur réducteur, par exemple. Le but, c'est d'étudier aussi le principe de ce composant, c'est-à-dire donc un moteur, des pignons que l'on peut démonter. Et donc, en fonction de l'assemblage du nombre de pignons, la vitesse de l'axe de sortie tournera plus ou moins vite. Donc, ça sera aux élèves de choisir, de faire des petits calculs dessus. Voilà. Donc, un style de moteur réducteur pour la propulsion ou la direction. Celui que vous avez déjà vu, un autre style de moteur réducteur avec un autre système de pignons. Voilà, les élèves vont l'étudier aussi. Roue associée à un élastique. Pourquoi? Ah, à vous de deviner. Une autre roue. En fait, les élèves vont avoir le choix entre plusieurs diamètres de roue. Voilà, ça va faire l'objet aussi d'une activité. Je vais avoir besoin de ciseaux, domino électriques pour connecter des fils électriques. Voilà. De la colle, du scotch, des tournevis. Voilà. Et en plus, je vais avoir besoin de feuilles de carton. Voilà.
Une boîte comme ça, par exemple, une feuille de carton, de telle façon à assembler tous ces composants pour constituer un corps de véhicule. Alors évidemment, ce corps, faudra qu'il soit aussi esthétique et rigide, bien entendu, et le plus petit possible. Pourquoi? Eh bien parce que... Donc, tout ça, on va les mélanger, on va faire de la conception, on va se servir de beaucoup de matières annexes pour, en fait, étudier les principes pour constituer, en fait, notre véhicule. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Évidemment, de notre boîte magique qui réfléchit. Donc, on va mettre tout ça dedans. Et voilà. À feu doux. Hein, parce que après, si ça chauffe de trop dans la classe, l'ambiance est plutôt électrique. Voilà. Allez, on remue tout ça pendant quelques mois quand même. N'est-ce pas? On remue, on réfléchit à l'aide de toutes ces matières. Par exemple, l'art plastique pour faire le design, l'anglais pour les notices en anglais, ou faire l'historique, les maths pour faire des calculs, la physique pour faire des petites expériences, la SVT pour calculer, pourquoi pas, l'énergie dépensée pour tourner la manivelle. Quelle quantité de pâtes, par exemple, allons-nous manger pour tourner la manivelle pendant 15 minutes? À fond, à fond. De la techno, évidemment. Du français pour faire les exposés et les comptes rendus. L'histoire, c'est par ici. L'histoire, c'est pour faire l'évolution de l'objet technique. Avoir un peu les solutions antérieures qui existaient. Voilà, on a mélangé. Ça y est, c'est prêt. Et on va en sortir un petit véhicule. Voilà mon petit bonhomme. Il est là. Avec ces deux commandes, ces deux muscles. Allez, le cerveau au repos. Voilà. Le petit véhicule. Tout content de venir au monde. Voilà. Alors, le mécanisme est à l'intérieur. Je ne vais pas le faire voir pour l'instant pour ne pas donner de solution trop rapidement. Donc ce véhicule est associé donc à ces deux dynamos. Voilà, qui sont là. Donc une dynamo pour faire avancer, une dynamo pour tourner. Ça peut être très amusant, surtout quand on pilote à deux. Il faut être synchro. D'autant plus que ils pourront aussi piloter leur voiture sur un circuit composé justement de plusieurs voitures. Ambiance assurée donc, voilà, avec des objets simples et avec de l'énergie renouvelable. Il n'y a plus qu'à essayer.